Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous revenons sur l'arbre cet après-midi avec une deuxième vidéo. Voyez bien le petit point blanc qui devient plus large et vous avez la nappe du Seigneur, de la lumière du Seigneur sur le même arbre. Vous avez la lumière du Seigneur sur mon balcon et guidé par le petit point qui nous accompagne. Et sur l'avenue du Général de Gaulle, vous voyez vous-même la nuée blanche qui survole et mon balcon et l'avenue du Général de Gaulle. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Adama était son nom, de notre ancêtre premier et première Adam. Adam représentait la créature première, la créature humaine première, femelle et mâle. Adam et Ève, et chacun avait un rôle précis. Ève est née pour procréer. La femme procrée puisqu'elle nous porte dans son sein pendant des mois pour donner naissance à un enfant, à deux enfants, à trois, ainsi de suite. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Adam, né du néant, a reçu, lui, la parole divine, l'écriture divine, la première écriture du monde. Il avait le devoir de l'enseigner à sa progéniture, à sa femme et à sa grande progéniture, dont nous n'avons pas encore les écrits. Il doit normalement avoir les écrits d'Adam, de la première génération du monde. Mais nous devons les retrouver dans Genèse. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore en possession. Et nous espérons que le Seigneur ouvrira ce livre grandement pour nous faire comprendre tel qu'il a commencé. Qui étaient nos premiers frères et sœurs? Quelle était la langue première? Moi, je vous l'ai déjà présenté. Et mes frères des États-Unis m'ont déjà donné un premier livre de Genèse, écrit en pictogramme, comme je vous ai dit. Parce que le Seigneur expliquait à nos aïeux toutes choses en leur montrant ce dont ils parlent. Ainsi, nos aïeux dessinaient l'objet. C'est pour ça que c'est des pictogrammes, c'est-à-dire des images de quelque chose. Je prends un exemple. Il vous montre, il dit, ça s'appelle l'homme, l'humain. Alors, lui, il dessine l'homme. Ça s'appelle rivière. Il essaie d'imaginer comment dessiner l'eau, la rivière. Il montre les animaux. Notre premier aïeul essaie de dessiner l'animal qu'il lui présente, ainsi de suite. Donc, notre premier écrit,
c'est-à-dire la genèse de l'écriture, commence par les pictogrammes. Puis, les autres ont essayé de les prendre et en faire des multiples signes d'écriture. Comme vous verrez, les Égyptiens, les Chinois, ces caractères-là puisent leur origine dans nos pictogrammes. Au berceau de l'humanité a commencé l'écriture. Au berceau de l'humanité a commencé toutes choses. Et c'est au pied du mont du char de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas caché quoi que ce soit. Il s'est manifesté à ce char, à ce mont du char de Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas, Sinaï, où il a apparu à Moïse, si la terre haït, futilité, les désirs, donc la vie sur terre est futilité. Voilà pourquoi nous avons le jardin d'Éden. Aboridene, Éden aboré. C'est clair? Voilà, c'est la langue que notre Père Tout-Puissant a enseignée à notre première aïeul, Adam. Et Adam a nommé la steppe où il s'est retrouvé, donc dans ce jardin, le nom de Adama. Et comme il avait beaucoup d'enfants, il les appelait seulement Wa, c'est-à-dire toi, vous. La steppe a pris le nom de Adama Wa. La steppe des Wa, votre steppe. Mes frères et sœurs, qu'il est beau. Ce récit divin. On dit que Adam et Ève ont péché. Ça, c'est l'historique. Ça, c'est des histoires. Et l'histoire, il ne faut pas beaucoup se fier à l'histoire. Je vous dis que il nous faut toujours bien analyser les récits qui ont été ajoutés dans l'histoire divine, dans l'histoire de la création divine. Croyez-vous que quelqu'un né saint de Dieu a pu le faire? Je cherche encore ce passage-là et j'attends le premier récit de la Bible, la plus ancienne Bible, et je verrai s'il y a ce récit dedans. Donc, mes frères et sœurs, maman Ève a été bénie pour procréer. C'est la puissance divine instaurée dans la femme. L'homme et la femme forment le yin et le yang. Et nos frères taoïstes, To, la vérité, Zen, le chemin, nous donnerons toute l'histoire. Voilà. Le petit point avec nous là-bas. Et observez comment le ciel est nuageux, bleu, beige. Et regardez comment le soleil illumine toute la ville de Saint-Louis. Là-bas, ce n'est pas la même lumière. C'est la lumière du soleil. Parce que Dieu nous a donné 2 lampadaires ou 2 luminaires ou 2 lumières, comme vous voulez. Le jour, c'est le soleil. La nuit, c'est la lune. Et il a ajouté par
les étoiles. Nous voici, Seigneur. Et vous avez vu la manifestation du Seigneur. Le petit point est sur l'arbre. Vous-même, vous voyez. C'est comme ça qu'il vous inspire quand il vous guide. Vous dormez, il vous réveille et vous rêvez. Et il vous dit peut-être quelque chose. Mais vous retenez. Ce rêve-là ne s'en va pas lorsqu'il vous a parlé. Vous êtes sur un chemin, vous rebroussez chemin. Vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il ne veut pas que vous avanciez. C'est comme ça. Laissez-vous guider par la lumière divine et votre vie sera une petite rivière tranquille. Voilà ce que le Seigneur voulait bien nous montrer. Que vous sachiez qu'il est présent là. Voilà ça. Le petit point nous montre l'arbre-ci. La venue du général de Gaulle nous dira davantage. Merci Seigneur. Nous allons donc passer, je pense, mais je vois que le petit point est toujours sur l'arbre. Voilà. Il a illuminé. On va arrêter pour une prochaine vidéo. Merci Seigneur. Nous sommes bien sûr le 23 juin 2022 à Saint-Louis, ville frontière des 3 frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse chez elle, au 93A, avenue du Général de Gaulle, Saint-Louis, 68 300, Alsace. Nous sommes au Haut-Rhin. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure mes frères et sœurs.